Frank Lampard est un des joueurs les plus importants, si ce n'est le joueur le plus important de l'histoire de Chelsea. Bon, déjà, il y a les chiffres. Il a joué 13 saisons. C'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Il est à 211 buts. Il a gagné 3 Premières Ligues, une Ligue Europa et surtout une Ligue des Champions en 2012. Mais au-delà de ce palmarès, il est très important parce que Chelsea, dans les années 2000, à partir du moment où il a été racheté par Roman Abramovich, avait l'image d'un club qui parfois achetait à tort et à travers des talents, parfois très chers et parfois ça ne marchait pas. On se souvient de Shevchenko, on se souvient de Fernando Torres. Et durant toutes ces années, avec John Terry, il incarnait une forme de continuité et aussi une forme, au-delà de son talent, de combattant. C'était un combattant sur le terrain qui ne lâchait rien et c'est pour ça que les supporters l'adoraient. Aujourd'hui, c'est très important pour les fans la nomination de Lampard. D'une part parce qu'il y avait une forme de désamour avec Sarri. Et puis surtout, il faut comprendre que Chelsea, en Angleterre, c'est un club qui est accusé d'être un plastic club. C'est-à-dire qu'on dit souvent que Chelsea est un club qui n'a pas de passé, et en gros qui s'est acheté un palmarès grâce à l'argent d'Abramovich. Et en faisant venir Lampard, tout d'un coup, Chelsea, qui avait une image cosmopolite, devient un club très anglais, qui s'inscrit dans sa propre histoire, alors que les autres clubs du top 6 anglais ont fait appel ces dernières années à des managers étrangers qui n'avaient pas d'histoire particulière avec ces clubs. Donc je pense à Guardiola à City, à Klopp à Liverpool, c'est le cas aussi finalement de Pochettino ou d'Emery. Donc ce qui est paradoxal, c'est que le club Chelsea qu'on disait cosmopolite, à partir de la saison prochaine, va devenir le club le plus anglais d'une certaine manière en ayant sur le banc Frank Lampard. Le fait de nommer Lampard, effectivement, est un risque parce que c'est un jeune manager, même si ses débuts avec Derby County ont été plutôt prometteurs, mais c'est un risque calculé puisque finalement, la saison prochaine, elle risque d'être difficile quoi qu'il arrive parce que Chelsea a perdu son meilleur joueur, évidemment, Eden Hazard, et surtout, ils sont interdits de recrutement jusqu'à l'été prochain, l'été 2020. Donc du coup, même si Lampard faisait une saison moyenne pour ses débuts sur le banc, en fait, on penserait à juste titre qu'il a des circonstances atténuantes. Ce qu'on va lui demander surtout, c'est de s'appuyer sur les jeunes, ce que Sarri n'arrivait pas à faire. Et notamment, il y a 2 jeunes anglais très prometteurs que les fans adorent. C'est Loftus-Cheek et Hudson-Odoi. Si dans les mois à venir, Lampard arrive à les intégrer dans l'équipe, alors rien que pour ça, il aura le soutien de Stamford Bridge. Ils ont toujours cherché, en gros, soit à faire venir le meilleur entraîneur du moment ou aussi essayer de prendre en compte des données un peu plus techniques ou de faire appel à des anciens, puisque quelque part faire appel à Mourinho une seconde fois, c'était aussi essayer de créer une histoire. Donc là, ils sont plutôt dans l'idée d'une forme de continuité, c'est l'idée d'avoir une identité Chelsea forte. Est-ce que c'est un manque d'ambition ? Peut-être, mais clairement, de toute façon, la saison à venir, c'est une saison de transition. Donc de toute façon, quelque part, Chelsea n'avait pas beaucoup de choix. Ça aurait été difficile de faire venir un technicien très réputé en vue de la saison prochaine.